Comment faire pour vendre des accompagnements high ticket à plus de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros sans faire d'appel de vente? Je vais te présenter ici une méthode que l'on a mis en place chez l'un de mes clients pour passer de 30 000 euros à 60 000 euros par mois et par closer. Donc vraiment, on a doublé les résultats de notre meilleur closer grâce à cette méthode. Je vais te la présenter dans cette vidéo pour que tu puisses changer ta méthode de closing. Alors, le constat, c'est que vendre des accompagnements high ticket, ici dans ce cas-là, c'était dans du B2C, donc de le vendre à des particuliers, bah, c'est quelque chose qui devient quand même de plus en plus difficile aujourd'hui. Le time to sell, donc le temps moyen pour closer, il est de plus en plus long. Les gens sont de plus en plus sceptiques. Euh, je- les gens aussi ont de plus en plus peur d'investir. Ils ont de moins en moins de moyens. Donc, il y a un peu cette problématique globale qui fait que la vente, elle est quand même moins facile qu'il y a quelques années en arrière, de par les appels de vente. Les gens sont habitués aux appels de vente également. Et donc après un appel de vente, il faut faire du follow-up, ça devient obligatoire. Et ce follow-up, il va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour aller générer des ventes. Le closer, quand il est en appel de vente, il est concentré sur un seul prospect pendant 1 heure, voire 1h30. Et il ne peut pas du coup se démultiplier. Le résultat, bah, le plafond de verre, il est atteint très rapidement parce qu'on ne peut pas contacter de plus en plus de prospects. Forcément, vu que c'est des humains qui font les ventes, on aura toujours un plafond de verre. Mais ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est comment on a repoussé ce plafond de verre pour apporter 2 fois plus de clauses mensuellement avec une nouvelle méthode et on n'est pas encore à notre limite max, donc on va pouvoir faire mieux que ça. Ce problème, c'est je passe mon temps en appel, mais je vends pas assez. Et alors, c'est pas forcément les prospects qui me ghostent après l'appel, c'est pas forcément ça qu'on va résoudre, même si ça peut aussi être le cas. Mais c'est surtout le côté où bah, plus je vais essayer de closer dans l'appel, plus j'ai de chances que la personne me gosse derrière. Et dans tous les cas, je vais avoir besoin de follow-up et de messages par la suite. Donc l'impact pour ton business, c'est forcément, ça vient limiter derrière tes ventes. Tu dois avoir plus de closers, ça prend plus de temps à closer. Tes closers rapportent eux-mêmes moins d'argent, donc ils sont moins payés. Voilà, c'est un écosystème qui est moins intéressant pour eux. L'idée, ça va être de trouver une solution par rapport à ça, sans dépendre des appels visio, sans dépendre de Calendly. La solution, bah, ça a été de se mettre à vendre par WhatsApp. Et c'est intéressant parce que c'est mon meilleur closer, du coup, qui l'a proposé de manière totalement contre-intuitive. En fait, le closer m'a dit, aujourd'hui, toutes les personnes avec qui je vends, la majorité, je leur vends directement par WhatsApp en follow-up. J'ai un appel de vente avec eux, et ensuite, il me faut plusieurs jours, plusieurs messages pour finir de les convaincre. Donc, au lieu de passer 1 heure ou 1 heure et demie en visio sur Calendly avec la plupart des clients potentiels, pourquoi est-ce que je discuterai pas directement sur WhatsApp avec eux? Et est-ce que je ferai pas la vente de manière interposée? Alors, la question qu'on peut se poser tout de suite quand on dit ça, c'est de se dire oui, mais ça va pas marcher parce que comme la personne elle n'est pas en direct avec toi, ben tu vas pas pouvoir traiter les objections en direct. Elle peut décider de plus te répondre d'un moment à l'autre et elle va faire en sorte du coup voilà, ça va pas fonctionner parce que tu peux pas prendre la personne pendant qu'elle est chaud, tu peux pas faire monter le niveau d'émotion et la closer facilement. Mais ça, c'est quelque chose qui était vrai il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. La plupart des personnes sont aujourd'hui habituées aux appels de vente, même dans le B2C. Ils ne veulent plus prendre de décision, ils veulent des temps de réflexion. Ça devient compliqué de les closer à l'ancienne, où on close directement sur un appel, en jouant fort sur l'émotionnel, ou alors derrière, on va avoir des taux de remboursement et de retour en arrière. Donc finalement, mon closer m'a dit, laisse-moi essayer. Toutes les personnes qui sont intéressées, on va faire en sorte qu'ils candidatent. Donc, les personnes qui sont intéressées par notre accompagnement vont candidater et je vais les contacter directement sur WhatsApp suite à leur candidature. Je vais leur parler par des messages et des messages vocaux, hein. Aujourd'hui, on est encore à l'entre-deux où l'IA ne fait pas encore trop de messages vocaux. On n'a pas trop cette méfiance-là encore d'avoir des robots qui nous contactent. Il ne faut pas contacter les gens que par message, pour le coup. Mais par contre, messages vocaux, montrer que c'est moi-même. Et l'avantage, c'est que en 1 heure, au lieu de parler à un seul prospect, ben, je peux envoyer des messages vocaux à 5, 10, 15, 20 personnes. Et le temps que les personnes me répondent et que moi je leur réponde, ben, en fait, je peux gérer beaucoup plus de conversations en même temps. Ensuite, ça permet à mon prospect de se sentir moins oppressé. Je ne suis pas là à lui forcer à prendre une décision, je suis là à comprendre son problème. Donc c'est l'étape d'après, on va gérer plusieurs prospects en même temps, respecter le timing et la maturité de chaque prospect. Le prospect peut avancer à son rythme, il a le temps de réfléchir. Il peut également en parler à son conjoint ou sa conjointe. Comme ça, on vient enlever cette objection, ils peuvent réfléchir ensemble, on va traiter toutes les objections ensemble, et on n'a pas besoin de leur faire vivre un peu la pression qu'il peut y avoir dans un appel de vente. Les résultats, sur les 2 derniers mois, on a doublé totalement le nombre de ventes. Donc, ce qui fait que sur notre meilleur closer, on est passé
de 30K à 60K de ventes par closer sur le mois. C'est génial. Sur des programmes qui sont vendus entre 2000 euros et 5000 euros sur du B2C. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, il faut garder une écoute active, hein. La même chose qu'il y a en appel de vente, il faut le faire sur WhatsApp. C'est vraiment important de bien écouter son prospect, comprendre sa douleur, voir d'où vient le problème. On n'arrivera pas à vendre quelque chose si la personne ne sent pas qu'elle a un vrai problème douloureux et urgent. Ensuite, il va falloir l'aider à créer de l'urgence interne. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit nous qui mettions la pression de je veux une réponse aujourd'hui, c'est important, on va retourner la situation et faire en sorte que ça soit le prospect qui nous explique à quel point il a besoin de trouver une solution rapidement. Et ça, c'est un peu notre ingrédient secret et notre ingrédient magique. Si on fait que ça sur WhatsApp, le risque, on a quand même ce risque de repousser en fait la vente. Et donc du coup, l'ingrédient, ça va être de créer de l'urgence avec une offre spéciale, faire en sorte que au moment où on discute avec le prospect, rapidement dans la conversation, donc dans les jours ou les semaines qui suivent, bah, il y ait une offre spéciale qui invite à prendre une décision rapidement. Ça, c'est ce qui va permettre de créer des ventes plus vite, plutôt que de faire en sorte que le prospect il repousse constamment et qu'il n'achète jamais. J'ai un exemple que je veux te présenter avec ça parce que je trouve ça intéressant. C'était mon propre exemple avec EasyJet. Quand tu prends l'avion avec EasyJet, tu as la possibilité de prendre un abonnement. L'abonnement, il s'appelle EasyJet Plus. Il te permet notamment d'avoir un deuxième bagage, d'aller plus vite quand tu vas embarquer, etc. Et à un moment donné, l'année dernière, j'ai décidé de prendre l'abonnement EasyJet Plus parce que je prenais beaucoup l'avion sur les lignes que je prenais beaucoup EasyJet. Au moment où je vais voir, je regarde le prix, je suis OK avec le prix, donc je suis prêt à payer, hein. J'ai l'argent, j'ai le problème, ça m'intéresse. Et en fait, je me rends compte au moment de payer que j'ai pas besoin de payer trop à l'avance. Il faut juste que j'ai pris l'abonnement au moins 24 heures avant mon premier vol pour que je puisse bénéficier des avantages. Et il se trouve qu'au moment où je me renseigne, bah, j'ai un mois avant mon premier vol. Donc moi, j'ai un peu ce dilemme où je me dis, soit j'achète maintenant mais je perds un mois d'utilisation, soit en fait j'attends et j'achèterai du coup dans un mois, juste avant de prendre mon vol. Et il se trouve que du coup, à ce moment-là, bah, EasyJet ne me propose pas d'offre spéciale ou de promo si j'achète tout de suite. Je suis rentré dans leur tunnel, j'ai regardé le prix, je suis allé au bout. Mais au moment de payer, je me dis, bah en fait, je vais pas payer tout de suite. Je vais attendre un mois, parce que comme ça me fait économiser un mois d'abonnement sur l'abonnement mensuel. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas fait la vente tout de suite. Quel est le risque pour EasyJet? Bah, le risque, c'est que dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, j'ai changé d'avis. Et je me dis finalement, j'ai plus besoin d'abonnement. Ou finalement, je prends un abonnement chez un concurrent et une autre ligne. Et ils auraient pu perdre la vente. Ce qui aurait été très malin de leur part à ce moment-là, c'est au moment où je suis dedans, j'ai vu le prix, je suis prêt à payer, j'ai l'argent, j'ai le problème, j'ai envie d'acheter, mais j'en ai besoin que dans un mois, bah, qu'ils me fassent une offre spéciale en me disant si vous achetez avant la fin de la semaine, dans les 7 prochains jours, bah, vous avez 30% de réduction. Et là, je vais me poser la question est-ce que je préfère 30% de réduction et j'achète maintenant? Ou est-ce que je préfère acheter dans un mois et j'aurais peut-être pas les 30% de réduction? Et honnêtement, s'ils m'avaient fait une offre spéciale à ce moment-là, j'aurais acheté tout de suite. Et ils auraient garanti leur vente. Donc, créer de l'urgence avec une offre spéciale, c'est ce qui permet de venir vraiment verrouiller la vente. Et c'est un des éléments qui nous aide à générer des pics de vente et faire en sorte de faire passer les prospects à l'action sans créer cette pression qu'on avait en appel de vente. Donc voilà, les 3 ingrédients du système vente sans appel de vente, c'est maîtriser du coup l'écoute, identifier la douleur. Il faut évidemment travailler sur un problème urgent et douloureux et faire en sorte que la pression, elle soit interne. Ça soit le prospect qui ait de l'urgence à trouver une solution. Et ensuite, favoriser le passage à l'action, créer un peu cette impulsion, ce petit mouvement supplémentaire qui va générer la vente en utilisant la stratégie des offres spéciales. Alors, peut-être que tu te dis que ton closer, il ne sait pas gérer du coup plusieurs prospects en même temps, il n'a pas été formé à cette méthode, ou que WhatsApp, c'est pas forcément le bon moyen pour toi. Au sein de la Wheelever Academy, tous nos bras droits marketing, ils sont à jour de toutes les méthodes qu'on met en place. Alors oui, c'est pas des head of sales, hein, c'est pas des personnes qui sont faites pour piloter ton pôle vente, mais en tout cas, quand tu travailles du coup avec un bras droit marketing qui est dans un réseau, dans un mastermind avec les plus gros business du marché, il est constamment à jour des dernières stratégies, des dernières méthodes. Et donc du coup, il peut venir les proposer et les installer dans ton business pour que tu puisses voir ce qui est le mieux dans ton cas à toi. Si aujourd'hui, c'est ce qui te bloque dans ta croissance, que tu n'arrives pas à débloquer ta croissance, tu as sûrement besoin d'un partenaire de croissance qui va t'aider à débloquer ton business. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai préparé une vidéo, c'est le premier lien dans la description qui t'explique comment tu peux débloquer ça simplement grâce aux personnes que l'on forme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un like, dis-le moi en commentaire et abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos. À bientôt.